On se retrouve aujourd'hui pour coudre la robe Ella de Silver Saga dans un tissu emblématique, intemporel et français. La toile de Jouy, un tissu historique inventé en 1760 par Christophe Philippe Oppenkampf, un artisan et industriel français d'origine allemande. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je couds ce tissu, étant donné qu'à la base, nous en avions fait des rideaux pour la maison. Mais étant donné qu'ils étaient beaucoup trop blancs et qu'ils laissaient passer beaucoup trop la lumière et avec le problème de mes yeux, au final, il va être transformé en robe. Quelque part, l'air de rien, c'est aussi un projet upcycling. Et je dois vous le dire tout de suite, l'une des difficultés pour ce corsage tient dans le fait que les pièces sont un peu bizarres. Les manches sont accrochées au corsage et donc par conséquent pour se retrouver au départ c'est un petit peu plus compliqué. Et deuxièmement, la deuxième difficulté de ce patron c'est qu'il y a des goussets tailleurs au niveau des manches et donc du coup il faut savoir comment les insérer correctement. Ce n'est pas un patron pour les débutants et encore moins avec la toile de Jouy puisque on ne peut pas faire de raccord avec la toile de Jouy étant donné que chacun des motifs sont assez décalés les uns des autres. Alors franchement au niveau des raccords la seule chose que je me suis imposée c'est d'éviter de couper des têtes pour éviter d'avoir des endroits qui sont un petit peu bizarres au moment de la couture. Oh, et j'ai failli oublier, la majorité des pièces sont taillées dans le biais. Il faut donc aussi savoir gérer le biais et surtout le résorber au moment de la couture des ourlets pour éviter que les manches ne soient déformées ou même le reste des pièces qui sont dans le biais, parce qu'il n'y a pas que les manches qui sont dans le biais. Quasiment l'entièreté de la robe l'est, alors il faut faire très attention pour éviter d'avoir quelque chose qui ne ressemble à rien au final. C'est pour cela que j'ai dû modifier l'entièreté de mon organisation et de mon processus de couture pour ce projet. Tout d'abord, l'entièreté des pièces du corsage ont été découpées et cousues tout de suite, ou quasiment. J'ai d'abord découpé toutes mes pièces et ensuite je les ai toutes assemblées. Et là aussi, pour mon assemblage, j'ai dû modifier mon processus de couture puisque j'ai tout simplement cousu l'entièreté des pièces et ensuite seulement je suis passée au repassage pour être sûre de garder correctement mes pièces dans le bon sens, mais surtout pour éviter que le biais ne bouge trop. Et enfin, j'ai attendu pour découper toutes les pièces de la jupe d'avoir terminé l'assemblage du corsage. Qui aurait cru que la couture c'est aussi une question de flexibilité dans l'entièreté de la construction d'une couture. Et comme vous pouvez le voir, voici l'entièreté de mes pièces de corsage posées à plat sur la table. Et vous le voyez, les pièces n'ont pas une forme conventionnelle par rapport au patron qu'on peut trouver habituellement dans le commerce. Et c'est pareil, pour les raccords, je n'ai pas réellement pu en faire, il y a donc des décalages, mais au final, une fois tout cousu, ça ne se voit plus autant que ça. Allez, c'est parti, on passe à la couture du corsage. Et avant de passer à la couture, j'ai commencé par épingler l'entièreté de mes pièces envers contre envers, étant donné que j'ai modifié légèrement le patron en faisant l'entièreté de mes coutures en couture à anglaise. Sauf pour l'assemblage des goussets au niveau du dessous des manches, tout simplement parce que c'est impossible à cause de la manière dont il est assemblé au corps du corsage. Là, j'ai plutôt préféré utiliser la pose d'un biais pour pouvoir terminer correctement mes coutures. Et c'est parti, il est temps de passer à la couture. Et comme vous pouvez le voir, la pièce de gousset est légèrement arrondie dans son assemblage entre la pièce du haut et du bas du gousset. C'est d'ailleurs ce qui confère l'entièreté de la féminité de cette robe et qui lui donne un petit peu des allures de princesse. C'est ce que ma maman a beaucoup aimé dans le modèle et c'est ce pourquoi j'ai décidé de réaliser cette robe justement avec ce tissu. En plus, c'est l'un des tissus favoris de ma mère. Et pour être honnête avec vous, c'était la première fois que je cousais l'entièreté de mes pièces et qu'ensuite seulement je passais au repassage.
Habituellement, je couds une pièce et je repasse, vous le savez si vous me suivez depuis un moment maintenant. Mais là, étant donné qu'il fallait que je fasse attention à toutes les pièces qui étaient dans le biais, c'était beaucoup plus simple de coudre tout immédiatement et ensuite de repasser pour éviter d'avoir trop de déformations. C'est d'ailleurs beaucoup plus rapide de coudre avec cette technique puisqu'on reste beaucoup plus longtemps à la machine et beaucoup plus longtemps sur le poste de repassage, mais c'est vrai que ce n'est pas une technique que j'utiliserai pour tous les projets couture. Là, ça me permet d'avoir aussi quelque part un entraînement étant donné que je vais bientôt avoir un tissu qui est assez difficile à coudre et je vais devoir également faire exactement la même chose avec encore plus de préparation. Donc quelque part ça m'entraîne aussi pour la réalisation de ce projet couture qui d'ailleurs sera aussi pour ma maman. Allez c'est bon, je vais terminer l'entièreté des assemblages de mes pièces pour mon corsage, il est maintenant temps de passer au repassage. Et pour plus de rapidité et de stabilité par rapport aux pièces qui sont dans le biais, j'ai préféré faire les points d'arrêt, donc par des nœuds. Moi c'est ce que je fais en général quand j'arrête mes coutures directement posées à plat sur ma table de repassage avant de les repasser et de repasser plusieurs pièces en même temps. J'ai ensuite dégarni mes marges de couture pour pouvoir préformer mes finitions à l'anglaise. Quelque part, on peut dire qu'il faut être partout à la fois pour la réalisation de ce corsage, étant donné que toutes les étapes se font un petit peu en même temps. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et j'ai ensuite ouvert mes coutures pour faciliter le rabat pour pouvoir ensuite coudre endroit contre endroit et former mes coutures à l'anglaise. D'ailleurs, ce ne sont pas les finitions qui sont préconisées dans le patron. Dans le patron, la créatrice dit tout simplement de surjeter l'entièreté des pièces. Moi, j'ai préféré me rajouter quelques étapes de plus et faire ça vraiment en allant jusqu'au bout du style des goussettes tailleurs dans la robe et de toute façon c'est comme ça que je termine à peu près 99% de toutes mes coutures en utilisant des coutures à l'anglaise. C'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus discret et ça dure beaucoup plus longtemps donc c'est beaucoup mieux et c'est préférable et de toute manière je crois que c'est ma finition favorite pour l'entièreté de mes coutures. Mais revenons à la couture. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé l'entièreté de mes pièces d'un seul coup, justement comme je vous l'ai dit, pour éviter de déformer celles qui étaient dans le biais. Et j'ai bien fait parce que je vous spoil un petit peu la fin, mais je n'ai pas eu grand chose à rattraper au niveau des ourlets et des manches, notamment puisqu'elles sont vraiment dans le biais à cause de l'arrondi. Je n'ai pas eu trop à découper et à reprendre au niveau des déformations, justement parce que l'entièreté du reste du corsage était déjà stabilisée. Et ça permet de gagner du temps et d'avoir un travail beaucoup plus propre, et surtout d'éviter d'avoir des reprises beaucoup trop grandes et beaucoup trop longues à faire. Parce que s'il y a bien quelque chose que je déteste faire en couture, c'est rééquilibrer l'entièreté de la déformation du biais. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire parce que je ne suis jamais assez sûre de moi et je sais jamais si j'ai coupé trop ou pas assez de tissu pour pouvoir faire un rééquilibrage qui tienne la route, où il n'y a pas des dents de crocodile, où il n'y a pas des escaliers, où je me suis pas trompée en enlevant trop d'un côté et pas de l'autre. Alors, si je peux tout stabiliser immédiatement au moment de la couture et m'éviter du travail par la suite de reprise, je le fais les yeux fermés. Et oui, il y a des choses pour lesquelles je suis feignante en couture moi aussi, et celle-ci en fait partie. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais franchement, récupérer du biais, c'est vraiment infernal, vous n'êtes pas d'accord avec moi ?
Et après avoir terminé de repasser et de faire l'entièreté de mes coutures à l'anglaise, que je vous ai pas montré à la caméra puisque je pense que je vous ai fait assez de tutos sur comment faire des coutures à l'anglaise, j'ai assemblé mes goussets au côté gauche et droit de mon corsage. Et c'est clairement l'étape la plus minutieuse de la couture entière de cette robe. Faire attention au gousset, étant donné qu'à un certain endroit, il est cranté et qu'il est cranté jusqu'à la valeur de couture, donc il est cranté sur 1 centimètre, ce qui fait qu'au moment du cran, on va coudre à 1 millimètre de marge de couture. Et là, il faut faire très attention de bien passer correctement au niveau de la marge de couture et que, au passage, le cran soit compris dedans. Et une fois l'assemblage de mon corsage terminé, j'ai découpé et cousu la jupe, toujours avec des finitions en couture à l'anglaise, pour plus de solidité et aussi parce que c'est, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus joli et accessoirement ma technique favorite pour terminer toutes mes coutures. Je me répète un petit peu là, non? Au-delà de ça, c'est aussi une technique de couture historique et étant donné que c'est de la toile de Jouy, une toile qui date de 1760, on peut dire qu'on reste dans le thème. Et comme pour mon corsage, j'ai découpé et cousu immédiatement les pièces qui composent ma jupe, étant donné qu'il y a du biais au niveau de la taille, mais également au niveau de l'ourlet du bas de la jupe. Et normalement, pour terminer la robe, on est censé poser un zip invisible dans le dos. Et je vais être honnête avec vous, j'ai essayé une après-midi complète de poser le zip avec ma machine à coudre à manivelle de 1908 et ça a été une véritable catastrophe. Résultat, retour aux modifications de patron, j'ai rajouté une pièce au niveau de la jupe et au niveau du corsage pour pouvoir l'enfiler directement par la tête et non pas avec une pose de zip invisible parce que c'était tout simplement impossible. Je n'ai pas de pied presseur pour poser des zips invisibles avec ma machine à coudre. Je sais qu'il en existe pour celle de 1908, mais je n'en ai pas. Et même pour celle de 1910 d'ailleurs. Et je n'en ai pas trouvé sur eBay. Donc, par conséquent, système D, il faut modifier un petit peu l'arrière de la jupe pour pouvoir l'enfiler directement par la tête et avoir assez d'aisance pour ne pas être trop serré dedans. Et pour faire correspondre les deux pièces que je vais rajouter sur le corsage et sur la jupe, j'ai tout simplement décidé d'ajouter une pièce qui était beaucoup plus grande au niveau de la jupe pour pouvoir créer des plis. Ça permettra de donner un aspect encore plus historique à la jupe, bien qu'elle n'était pas à la base comme modèle une robe historique, mais ça jouera beaucoup plus d'un point de vue des décalages et des raccords entre guillemets de la toile de Jouy pour les cacher et aussi pour ajouter un tout petit peu plus d'ampleur au niveau de l'ourlet. Et il me semble de mémoire j'ai rajouté 20 centimètres en tout de largeur sur la pièce dos de la jupe pour pouvoir faire mes plis. Et toujours en faisant attention de ne couper ni tête ni pied au personnage de la toile de Jouy. J'ai ensuite noté mes marges de couture pour ne pas effectuer mes plis dans la marge de couture parce qu'après j'aurais eu quelques petits problèmes au niveau de l'assemblage. Avant de marquer les repères pour mon premier pli qui me permettront ensuite de faire les deux autres. J'ai choisi de faire deux petits plis d'1 centimètre de profondeur de chaque côté. Avant de les préformer et de les épingler à ma pièce qui sera sur mon corsage au niveau du dos. Et pour mes plis, j'ai choisi de faire deux plis plats et un pli creux inversé. D'ailleurs, j'y pense là, en faisant la voix off, ça imite un petit peu les plis Watteau qui étaient très largement usités avant la Révolution française et même après à l'époque victorienne pour le dos des robes des femmes de cour et même chez les aristocrates pour les robes d'intérieur. Et d'ailleurs, je dois vous faire un aveu. Le fait que je n'ai pas réussi à poser le zip invisible n'est pas la seule raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet empiècement. C'est aussi parce que je me suis trompée dans la taille de découpe. J'ai découpé beaucoup trop petit par rapport à la taille de ma maman. Je me suis trompée au niveau du tableau des tailles et il fallait que je fasse de toute manière, quoi qu'il arrive, des modifications. Que j'aurais faites de toute manière, même si j'avais réussi à poser le zip invisible. Donc,
quoi qu'il arrive, de toute manière, j'aurais dû faire des modifications. Et j'étais plutôt énervée de voir que je m'étais trompée au niveau du guide détail, parce que ce n'est pas ma première robe, et ce n'est certainement pas la robe la plus compliquée que j'ai eu à coudre, et pourtant j'étais tellement obnubilée par le fait qu'il y ait des techniques que je n'avais pas faites depuis très longtemps ou que je n'avais tout simplement pas fait et qu'il y avait beaucoup de biais que je me suis trompée au niveau du guide détail et j'étais dans une fureur, je vous... Je ne vous décrirai même pas l'état dans lequel j'étais tellement j'étais énervée et je voulais tout simplement abandonner. Et au final, j'ai fini par me résoudre à faire ce que ma maman me disait, c'est-à-dire rajouter un empiècement, alors que moi je ne voulais tout simplement pas le faire. Et je regardais même pour pouvoir racheter la même toile de Jouy et recommencer tout simplement à zéro parce que je n'avais pas envie de rajouter quelque chose que je savais qui n'était pas bien fait. Et au final, quelque part, même si ça change l'entièreté du modèle et que ça ajoute énormément de modifications qui n'étaient pas prévues dans le patron, ça ajoute aussi ce petit cachet d'insertion historique avec les plis et avec l'empiècement qui se font plutôt bien dans l'entièreté de la robe d'ailleurs je dois dire. Merci au fait que la toile de Jouy possède des imprimés qui ne sont pas tous dans le même sens, enfin du moins qui sont en quinconce et qui ne sont pas tous alignés les uns aux autres. Parce que sinon je pense que sur n'importe quel autre imprimé ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de faire ça et j'aurais abandonné et certainement pas continué à essayer de trouver une solution et à l'adapter à la robe. Par conséquent, de cette modification s'est ajouté d'autres modifications. L'insertion a été insérée sur la robe, et bien évidemment, vous vous en doutez, en couture à l'anglaise pour les deux coutures de côté, mais aussi il a fallu que je modifie l'entièreté de la construction du col, puisque normalement le col était en deux parties, avec des liens de serrage. Là je l'ai fait qu'en une seule partie, donc la coulisse court sur l'entièreté du col et non pas divisée en deux comme sur le patron de base. Moralité, la prochaine fois je lirai une fois supplémentaire l'entièreté des explications sur un patron de couture, parce que même si je l'ai lu plusieurs fois, visiblement il fallait que je le lise une autre fois, parce que peut-être que comme ça je me serais pas trompée au niveau du guide détail. Et je sais pas trop si je me trouve une excuse en disant ça, mais vous le savez en ce moment, d'un point de vue de mon moral, ça ne va pas très bien. S'il y a des moments où ça va aller, je vais avoir quand même de très longs moments avec un moral très bas. Et au moment de la couture de cette robe, je n'avais pas du tout le moral et peut-être que ceci expliquant cela, c'est pour cela que je me suis trompée. Parce que clairement, j'ai des souvenirs que très flous de cette couture et de l'assemblage et même de la lecture du patron et peut-être que c'est pour ça, c'est peut-être une excuse, peut-être qu'au final je me trouve des excuses pour éviter de me dire que c'est juste moi qui étais incompétente sur ce coup-là, je sais pas trop mais je pense que ça joue aussi puisque je pense que c'est une erreur que je n'aurais pas fait si je m'étais sentie un petit peu mieux. Parce que là, il ne faut pas se le cacher, mais on est clairement sur une erreur de débutante. Mais bon, j'ai quand même réussi à rattraper mon erreur et je cite ma maman, c'est la robe la plus belle que tu m'aies faite et la plus belle que j'ai dans mon dressing. Donc au final, ce n'est pas très grave non plus. En tout cas, moi j'espère que cette couture emplie de péripéties vous aura plu. Je vous laisse avec le rendu et je vous dis à bientôt.